Les bénéfices qui découlent de la foi au jour dernier. Premièrement, croire au jour dernier a un grand impact sur l'orientation de l'homme, sur sa conduite, sa persévérance à pratiquer le bien, sa crainte d'Allah le Très-Haut et son rejet de l'égoïsme et de l'ostentation. C'est pourquoi un lien est souvent établi entre la foi au jour dernier et les bonnes œuvres, comme dans la parole divine. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Ne peuplent les mosquées d'Allah et n'en prennent soin que ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Verset 18 de la sourate Le Repentir, ainsi que dans la parole divine. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Ceux qui croient au jour dernier y croient, c'est-à-dire au Coran, et sont assidus à la salate. Verset 92 de la sourate Les Bestiaux. Deuxièmement, éveiller les insouciants qui sont distraits par les affaires et les biens de la vie, oubliant de rivaliser dans les bonnes actions et de faire fructifier leur temps pour se rapprocher d'Allah au moyen des actes d'obéissance, les éveiller donc et leur ouvrir les yeux sur la réalité de la vie, c'est-à-dire qu'elle est éphémère et que c'est l'au-delà qui est la demeure stable et éternelle. Quand dans le Coran, Allah a fait les éloges des messagers et a évoqué leurs œuvres, il les a vantés en raison du motif qui les poussait à accomplir ces œuvres et ces actes louables en question. Il a en effet dit « إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. Nous les avons choisis, car ils avaient cette qualité distinctive de se souvenir en permanence de la demeure dernière. » Verset 46 de la sourate Sad. C'est-à-dire que le motif incitant à ces œuvres louables était qu'ils avaient cette qualité par laquelle ils se distinguaient, à savoir qu'ils se rappelaient constamment l'au-delà et ce rappel incessant les poussait à adopter ces pratiques et ces positions. Quand certains musulmans firent preuve de nonchalance dans l'observance des ordres d'Allah et de son messager, Allah qu'il soit exalté a alors attiré leur attention par sa parole. بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Préférez-vous la vie présente à celle de l'au-delà? Or, les joies de la vie terrestre ne représentent que peu de choses au regard de l'au-delà. Verset 38 de la sourate Le Repentir. Quand l'homme croit au jour dernier, il acquiert la conviction, quel que soit le délice de ce monde, d'une part, il ne peut être comparé au délice de l'au-delà, et d'autre part, il ne mérite pas qu'à cause de lui, on soit trempé une fois, un instant dans le châtiment de l'au-delà. De même, quel que soit le supplice de ce monde, subi pour la cause d'Allah, d'une part, il est incomparable avec les tourments de l'au-delà, et d'autre part, il est de loin et très largement compensé si, pour être récompensé, on est trempé une fois, un instant dans le délice de l'au-delà. Troisièmement, on est tranquille de savoir qu'on obtiendra toujours notre part de ce qui nous est dû. Donc, quand on perd quelque chose dans cette vie, on ne sombre pas dans le désespoir au point de se suicider de chagrin. Non, on doit continuer ses efforts et être certain qu'Allah ne laisse pas se perdre vainement le mérite de quiconque fait le bien, car même si on lui dérobe injustement ou frauduleusement, ne serait-ce que le poids d'un atome, celui-ci le récupérera le jour du jugement, à un moment où il en aura le plus besoin. Peut-il être abattu par l'affliction, celui qui sait justement que son droit lui sera immanquablement restitué au moment le plus important et le plus grave? Comment également peut-il être triste, sachant que celui qui tranchera entre lui et ses adversaires est le plus sage des sages, exalté soit-il?